fait, voilà, je suis française, d'origine portugaise de par mes parents. Donc on va dire que toute l'enfance, j'ai grandi au travers de cultures. Donc j'ai eu du mal à faire la part entre les deux cultures, à vraiment m'identifier en tant que personne à part entière. C'est-à-dire qu'en France, j'étais considérée comme un peu la portugaise, au Portugal comme la française. Donc jusqu'à l'adolescence, ça a été hyper compliqué. Dans le quartier, bon, j'ai grandi, enfin j'en garde de très bons souvenirs, hein, malgré quelques difficultés, des moqueries. Où au départ, je le considérais comme une faiblesse, justement d'être en fait un petit peu déchirée et partagée entre deux cultures. Et en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper enrichissant. Enfin, c'est riche de pouvoir. En fait, j'ai pioché le bon de la France, le bon du Portugal, et maintenant, en fait, ça fait de moi un peu un mix des deux, où je m'y retrouve. Voilà, je prends les bons côtés des deux pays, et en fait, je le vis très bien. Voilà. La boxe à 13 ans qui m'a absolument aidée, suite au divorce de mes parents, aussi parce que ça m'a canalisée, parce que j'étais très très bagarreuse. Voilà. Puisque plutôt que d'argumenter de manière pacifique, j'avais recours, on va dire, très facilement à la violence. C'était un petit peu la loi de la jungle au quartier. Et moi, en tant que fille, j'avais vraiment ma place à prendre. Ouais, parce que souvent, la place de la femme dans les quartiers, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de préjugés. Et moi, je voulais un petit peu casser ça déjà depuis le plus jeune âge. Voilà, donc je me heurtais pas mal de fois à des bagarres, on va dire. La boxe m'a permis vraiment de me canaliser, d'apprendre en fait que oui, pour se battre, il y a un cadre qu'il faut respecter, il y a des règles, et que la boxe, c'est pas de la bagarre. Donc à partir de là, ça m'a aidée sur le plan personnel. Mes relations se sont améliorées au sein du quartier. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre en fait, mon premier petit copain qui était lui aussi portugais, avec qui je suis restée 6 années. Et là, forcément, il y a eu le côté familial qui pesait, parce que au Portugal, il y a le côté où voilà, quand on sort avec quelqu'un, il faut se marier, avoir des enfants, ce schéma-là, dans lequel je ne m'identifiais pas du tout. Donc j'ai été en conflit surtout avec mon père, parce qu'on ne se comprenait pas là-dessus. Donc ça a mis un certain temps jusqu'à ce que je comprenne que j'étais libre d'avoir mes propres décisions. Et à partir de là, j'ai décidé de me séparer de mon ancien compagnon, et de laisser mon ancien travail aussi, mon travail de technicienne de labo, et de partir un peu voyager. Voilà, pendant 1 an. C'était un petit peu un ras-le-bol général, tant personnel que professionnel. Professionnel parce que oui, certes, j'étais bien, j'avais un super statut, ça se passait très bien dans l'équipe avec laquelle je travaillais, mais j'étais arrivée à faire le tour en fait de mon métier, et au final, c'était pas ma vocation, c'était pas vraiment une passion, voilà. C'était plus, voilà, j'avais des facilités dans ce domaine-là. J'avais fait des études qui avaient un lien, et j'avais trouvé du travail rapidement. Quand j'ai osé vraiment me rendre compte de ça, arrêter de se mentir en fait à soi-même surtout, je me suis dit j'ai toujours rêvé de partir voyager à l'aventure, en sac à dos, seule, et au Brésil. Ouais. Le Brésil, ça a été une terre vraiment qui m'a toujours attirée depuis l'enfance. Je sais pas l'expliquer, c'est juste un ressenti. Et j'avais aussi comme projet donc de me prendre 1 an de disponibilité pour partir et au Brésil, et de renouer avec mes racines portugaises. Donc d'aller vivre au Portugal un temps avec mon grand-père, et d'apprendre un petit peu sur la culture, sur les traditions, sur la manière de vivre. Parce que c'était une part qui m'a toujours manqué en fait, en connaissant que ma vie à Toulouse. Donc j'ai pris la décision, on va dire, sur 5 mois, où j'ai quand même préparé, j'ai un petit peu anticipé quand même, et jusqu'au jour où j'ai pris mes billets, je me suis dit voilà, lettre de disponibilité à l'hôpital, l'annoncer à mes proches qui étaient complètement en panique, parce qu'une fille seule qui part au Brésil en sac à dos, sans itinéraire très défini, ça leur faisait un petit peu peur, mais je suis partie. Et là, ça a été la révélation, où je me sentais bien avec moi-même, j'étais disponible, donc en fait les gens naturellement venaient vers moi, surtout quand on voyage seul, les gens
De suite, ils nous interrogent en disant mais c'est pas trop pesant cette solitude, comment vous faites? Et non, non, du tout. Je rencontrais vraiment de super personnes qui m'ouvraient les portes. Je dormais chez l'habitant. J'ai fait de très belles rencontres. Et donc j'y ai passé 3 mois exactement. Donc en faisant un tour un petit peu. Voilà, en voyageant en stop aussi. Donc ça m'a appris à voyager en stop alors qu'en France j'avais jamais trop posé. Et j'ai eu aucun souci sur les mois que j'y ai passé. Et j'ai fini en fait mon voyage à Rio et à ses alentours. Et là alors complètement par hasard, j'ai rencontré une journaliste française qui filmait en fait un projet social dans une favela à Rio avec la boxe. Donc on s'est rencontrés par le hasard le plus total possible. Et elle m'a dit, bon mais Sandra, est-ce que ça t'intéresserait? Je dois aller filmer la semaine prochaine, de venir avec moi et de venir tester et voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc bon, il n'a pas fallu me le dire 2 fois. Je l'ai accompagnée et là ça a été vraiment une révélation, comme je le disais au début. Tout ce qui se fait en fait avec les enfants pour prévenir le décrochage scolaire, pour éviter qu'ils tombent dans la drogue ou les fusillades comme il y a. Voilà. Là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, moi avec ma petite vie où j'ai grandi en quartier, c'était vraiment les bisounours par rapport à là-bas. Donc j'ai beaucoup relativisé aussi et je me suis dit en fait en France on a beaucoup de choses à faire aussi et on a quand même plus de moyens dédiés. Donc je me suis dit pourquoi pas me réorienter dans le sport, éducatrice sportive. Ça a été la première idée émergente, on va dire. Voilà. De là, les 9 mois d'après, je les ai passés au Portugal avec mon grand-père. Donc là, ça a été aussi de nouveau une découverte. Et j'ai pu renouer un lien avec ma famille, comprendre ce qu'ils avaient vécu, l'histoire des ancêtres. Et ça a été vraiment retrouver des racines. Voilà, ce côté d'enracinement qui me manquait. Et arrivé à la fin de ces 9 mois, je me suis dit c'est le moment propice pour revenir en France et me réorienter professionnellement. Voilà, ce que j'ai fait. Voilà, depuis 2018 que je suis rentrée, janvier 2018. Et puis là, ça a été de nouveau de nouveaux challenges. Et en 2 mois, j'ai pu faire des périodes de stage, donc notamment auprès de publics SDF et après des stages sportifs. Et je me suis dit, en fait, c'est ce que j'aime, ce qui me plaît. Donc utiliser le sport en tant que vecteur social. Voilà. Donc j'ai passé des tests de sélection au Krebs de Toulouse. Donc là, il a fallu vraiment m'activer parce que j'avais pris beaucoup de poids avec 1 an à l'étranger au Brésil, au Portugal. Donc il a fallu se remettre vraiment dans du sport régulier. J'ai repris la boxe à cette même période puisque j'avais fait un break de quasiment 10 ans avec la boxe française. Donc j'ai tout repris en 2018 et j'ai été admise au Krebs. Et là, je termine, je suis sur la fin de ma formation dans 2 semaines. J'espère avoir le diplôme. En fait, je dis souvent, la vie est un combat. Enfin, un combat, ça renvoie à la boxe, mais pas que. À la vie, dans notre vie de tous les jours. En fait, 2008-2018, ça a été une phase un peu de latence où je me cherchais, où je me mentais aussi à moi-même. Et 2018, ça a été l'année de la révélation de on y va, on s'affirme et on prend sa vie en main. Voilà. Et vraiment prendre sa vie en main, on est tous capables de le faire de manière différente. Moi, j'y mets la boxe et le sport avec, le voyage aussi, mais on peut l'utiliser avec la musique, avec ce qu'on veut. Voilà. Le tout, c'est vraiment de s'écouter soi-même. Enfin, si je peux donner une petite trace personnelle, c'est juste de croire en soi, en ses rêves, en son potentiel, d'oser. Voilà, oser être tel qu'on est, voilà, que ça plaise ou pas, c'est pas grave. Et en fait, de s'aimer soi-même, c'est le plus important. Et puis les gens le sentent. Voilà. Je pense que mon parcours, il est pas exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est tous capables, tous et toutes capables de pouvoir mener des actions qui vont changer notre vie.
et juste d'avoir une vie joyeuse et épanouie. Voilà. L'âge, c'est qu'un facteur lambda de la vie. Moi, voilà, j'ai 27 ans aujourd'hui. Il y a des personnes qui s'en rendront compte plus tôt, d'autres plus tard. Mais le tout, c'est d'arriver à la fin d'une vie et de se faire un bilan personnel et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour changer et rendre ma vie un peu plus plaisante et agréable au quotidien. Voilà. Donc, on est toutes et tous capables de le faire. Donc, juste croyez en vous et la vie, c'est un combat. Faites de vos rêves une réalité.